Où irai-je, que ferai-je sans toi? Nous te bénissons, Seigneur de gloire. Merci pour ta présence. Sois béni, Yehoshua HaMashiach, le véritable Elohim, le véritable Hachem. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom puissant de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, le Créateur, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons repris avec des émissions télévisées. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait pendant notre passage à la chaîne de télévision FM TV. Nous recevons beaucoup de messages et beaucoup d'encouragements. Nous sommes là pas pour présenter un homme ni une dénomination, mais pour présenter Yehoshua HaMashiach. Je l'ai dit pendant mon émission, l'amour de lui et l'amour du prochain. Nous prêchons ce que nous vivons. Nous prenons en charge des orphelins, des veuves et des démunis, même des prisonniers. Tous les jours, nous les faisons. Sans crier, parce que la Bible dit,
quand la main droite donne, que la main gauche ne puisse pas savoir. Nous n'aimons pas exposer les enfants en prenant des photos avec des orphelins, avec les démunis. Si je donne quelque chose à ma fille ou à mon fils, est-ce que je peux prendre une photo, montrer aux gens que j'ai aidé ma mère, j'ai aidé ma femme? Si nous ne le faisons pas pour nos enfants, nos femmes et nos mamans, pourquoi le faire pour d'autres personnes? Sur ces chaque 17 mai, nous avons une boutique du cœur et nous collectons les vêtements, les vivres frais, tout ce que vous avez pour les prisonniers, les orphelins, mais aussi les démunis, même l'argent. Chaque 17 mai, les églises de JIFAS internationales organisent une boutique du cœur. Et si vous nous suivez, Elohim vous convient de les faire, vous pouvez les faire et vous allez voir comment nous allons gérer cela. Contactez-nous, il y a nos numéros, venez déposer et nous allons donner. Nous prenons en charge aussi des vieillards. Venez donner les mercredis, c'est les mercredis, non? Les mercredis prochains, c'est le 17 mai, nous allons nous organiser car on a des orphelins bien identifiés, des veuves bien identifiés, des vieillards bien identifiés, des prisonniers bien identifiés et nous allons bénir le Seigneur. Surtout si vous avez des habits pour se couvrir, bientôt là, ça sera la saison sèche. Venez à Aix pour aider nos enfants. Ce sont nos enfants. L'amour vis-à-vis d'Élohim et l'amour du prochain. Je le dis parce que aujourd'hui les orphelinats sont sortis pour dire aider les orphelins. Un jour, j'ai posé la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, le Seigneur m'a dit, Shadrach, c'est parce qu'il y a plus de bienfaiteurs que ces gens ici sont sortis. Il y a plus de bienfaiteurs. Mais il y a des gens, des pasteurs qui ont des fermes privées, des gens qui ont des moyens au lieu de soutenir les orphelins. Ce n'est pas mal de soutenir l'œuvre d'Élohim. J'encourage cela. Mais on n'est pas seulement béni quand on soutient l'œuvre d'Élohim, mais on est aussi béni quand on donne aux pauvres. Car la Bible dit, c'est lui qui prête aux pauvres, c'est lui qui donne plutôt aux pauvres, prête à Élohim, prête à Dieu. Les fausses confessions. Les fausses confessions. C'est un message que j'ai donné il y a, je crois, 7 ans passés. Et comme il y a des nouveaux venus, c'est toujours important de rappeler certains messages. Les thèmes que nous allons partager ce soir, les fausses confessions. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 4 jusqu'au 7e verset. Éphésiens chapitre 1, 4 à 7. Il est écrit: en lui, Elohim nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Yehoshua HaMashiach, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Reprenez vos places. Écoutez, le Seigneur Yehoshua est venu, n'est-ce pas, pour ôter les péchés adamiques qui régnaient en nous. L'homme a péché au jardin d'Éden, et la Bible dit tous ont péché,
et sont privés de la gloire d'Élohim. Adam a péché et on était en Adam quand Adam était en train de pécher. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Adam a perdu Éden. Yahushua est venu, Jean-Baptiste déclara, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Le péché au singulier, c'est le péché adamique. Yahushua a enlevé le péché adamique. Toute personne, même s'il a laissé une bonne éducation, mais elle n'a pas crié au Seigneur Yahushua, il a en lui le péché adamique. Quand on parle du péché, le péché au singulier, c'est-à-dire c'est le péché adamique. Quand on parle des péchés, les péchés au pluriel, ce sont des péchés qu'on peut commettre. Donc à nous, nous naissons avec le péché adamique et en grandissant nous-mêmes, nous commençons à commettre les péchés au pluriel. Si le péché adamique n'est pas ôté, tu vas voir que toute ta vie, tu commettras beaucoup de péchés. Car en toi, il n'y a pas la nature divine, il n'y a pas la gloire d'Élohim. Yahushua est venu restaurer ce que nous avons perdu en Adam. C'est pour cela, quand nous croyons au Seigneur Yahushua, à Mashiach, nous devenons saints. C'est pourquoi il n'y a plus le péché adamique. Tu n'as pas besoin d'attendre, je ne sais pas moi, qui que ce soit, ou quoi que ce soit, pour devenir saint. Tu deviens saint parce qu'il n'y a plus les péchés adamiques. Est-ce qu'un saint peut dire amen? Amen. Maintenant, écoutez. Quand nous croyons au Seigneur Yahushua à Mashiach, on ne peut plus pécher d'une manière délibérée. Mais dans notre marche chrétienne, nous pouvons commettre les péchés. Cela ne veut pas dire que nous perdons notre sainteté à Yahushua, si ce n'est pas d'une manière délibérée. Alléluia. Mais nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne quitte pas notre corps, mais nous attristons le Saint-Esprit. Maintenant, pour que le Saint-Esprit puisse redevenir comme avant, nous devons passer par ce qu'on appelle la confession. Nous parlons de confession dans le sens où l'homme révèle à Elohim ses péchés. Vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il arrive. Je n'encourage pas ça, mais il arrive que nous puissions d'une manière, pas d'une manière délibérée, par accident, c'est lui qui a été justifié, sanctifié, peut commettre un péché, mais il doit rapidement se relever pour ne pas, n'est-ce pas, attrister le Saint-Esprit ou abandonner la foi. Mais parfois, quand nous révélons à Elohim les péchés, parfois les gens pensent qu'ils sont pardonnés. Amen. 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 Le péché, écoutez, le Seigneur a ôté les péchés adamiques. D'accord? Et les péchés oubliés, on peut les commettre par accident, mais cela n'enlève pas l'œuvre que le Seigneur a fait dans ta vie. L'œuvre d'ôter le péché au singulier. Quelqu'un compris? Amen. Oh, gloire à toi. Adonai, merci pour ta miséricorde. Merci pour l'œuvre de la croix. Il ne suffit pas de dire à Elohim pardon, mais il faut certaines conditions. 1 Jean 1, 9. 1 Jean chapitre 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
En lisant ces passages, c'est comme si c'est facile de recevoir du pardon. Amen. Hein? C'est comme si c'est très facile. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ici, Jean s'adresse à l'église. Amen. Hein? Donc, ce que je vous ai dit, quand j'étais en train d'introduire mon message, est vrai et c'est biblique. Amen. Il était en train d'exhorter. C'est pour cela qu'il parle des péchés au pluriel. Il dit quoi? Si nous confessons nos péchés. En lisant ces passages, c'est comme si c'est très facile de recevoir le pardon d'Élohim. En lisant Ésaïe, chapitre 1er, 10 à 18, Ésaïe 1, 10 à 18, Ésaïe chapitre 1er, à partir du verset 10e jusqu'au 18e verset, on remarque un équilibre. Que Yahweh refuse certaines confessions. Elohim n'accepte pas tous les pardons. Il y a des conditions. Lisons Matthieu 6, 14 à 18. Matthieu chapitre 6, 14 à 18. Il est écrit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Une condition. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez? Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Nous remarquons en lisant ces passages qu'il y a des conditions. Elohim ne pardonne pas toujours. Ce n'est pas parce que tu as demandé pardon qu'il t'a pardonné. Non, il y a des conditions bibliques pour être pardonné. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, même si vous demandez pardon 1000 fois, Elohim ne vous pardonnera jamais, jamais et jamais. Amen. Es-tu sûr que Elohim te pardonne quand tu demandes pardon? Tu accumules les péchés ou tes péchés sont effacés? Il y a accumulation ou effacement du péché. Nous accumulons les péchés. Alléluia. C'est vrai que nous sommes au temps de la grâce, mais la grâce n'est pas un permis pour pécher. Amen. Amen. Les points, et voici quelques fausses confessions. Voici quelques fausses confessions. 1. Rechercher le pardon d'Elohim en dehors de Yehoshua. Rechercher le pardon d'Elohim en dehors de Yehoshua. Rechercher le pardon de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1er, le verset 7. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Elohim ne pardonne qu'à Yehoshua HaMashiach. Tout ce que je vais dire n'a pas de sens sans ces premiers principes. Alléluia. Amen. Présente toujours les sangs de Yehoshua HaMashiach. Ne présente pas des efforts. Alléluia. Elohim pardonne par l'œuvre de la croix. Le pardon principal, c'est la grâce à Yehoshua. Et dans la nouvelle alliance, on ne gêne pas pour être pardonné. On ne donne pas l'offrande pour être pardonné. J'ai dit, on ne donne pas l'offrande pour être pardonné. L'offrande de la croix suffit. L'œuvre de la croix suffit pour te purifier. Si tu es devant un pasteur, un prophète et n'importe qui te demande l'offrande pour être pardonné, c'est un escroc, c'est de l'escroquerie, c'est de la manipulation. Oui, même l'offrande de rachat, ça n'existe pas. La Bible dit que c'est Mashiach qui nous a rachetés à un grand prix. Qu'est-ce que tu peux donner pour être racheté? C'est la foi qui donne les pardons. Les pardons, bien aimé, c'est un miracle. Tu dois le croire. Présente Yehoshua et crois, tu seras pardonné. Douter du pardon de Dieu, c'est douter que Dieu existe. Alléluia. Amen.
Même si je n'étais pas à la croix, mais je suis pardonné. Tu n'as pas besoin de preuves, mais de foi. Nous recevons les pardons quand Yehoshua Hamashiach. En dehors de Yehoshua Hamashiach, nous ne pouvons pas être pardonnés. En dehors de Yehoshua Hamashiach, il n'y a pas les pardons. En dehors de Yehoshua Hamashiach, il n'y a pas de pardon. Il n'y a plus de sacrifices à faire. Amen. Quand quelqu'un vient, il demande pardon, on ne peut pas dire que tu dois gêner. L'œuvre de la croix suffit. Amen. Amen. Deuxième chose, confesser ses péchés avec des prisonniers dans son cœur. Confesser ses péchés avec des prisonniers dans son cœur. Matthieu 6, 14 à 15, que nous avons lu. Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous avez des ennemis, Elohim a cessé directement de vous pardonner. Dès que vous avez des ennemis, des gens que vous avez bloqués, des prisonniers dans votre cœur, Dieu cesse directement de vous pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne te pardonne pas comme toi aussi tu ne pardonnes pas les autres. Alléluia. Semez les pardons et vous récolterez les pardons. Semez les pardons et vous récolterez les pardons. Tu deviens un prison, mais pas un temple. La Bible dit que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, mais quand le temple devient une prison, Elohim ne peut pas te pardonner. Vos problèmes commencent par la haine. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous avons tué Yehoshua, mais il nous a pardonné. Mais toi, tu n'arrives pas à pardonner une personne qui t'a seulement insulté. Yehoshua a pardonné Judas, mais il n'était pas entré dans la chambre haute. Alléluia, c'est ça aussi le problème. On ne te dit pas que tu puisses restaurer votre relation comme avant. Mais on te demande tout simplement de pardonner. C'est pour ton propre bien. Parce que si tu cesses de pardonner aux hommes, Elohim aussi ne te pardonnera jamais. Quel que soit le problème, pardonnez. Quelle que soit la faute, pardonnez. On ne te dit pas de restaurer la relation, mais de libérer ton cœur. Car si tu ne pardonnes pas, tu as des prisonniers, il y a un poids en toi. Mais dès que tu pardonnes, tu libères ton cœur. Tu n'as plus la haine. Mais on ne t'oblige pas de restaurer la relation. Yehoshua a pardonné Judas, mais à la chambre haute, il n'y avait pas Judas. Alléluia. Quand Judas était volé, il risquera de vendre le Saint-Esprit dans Acte 2. C'est ça aussi la maladie des chrétiens. Une personne qui t'a empoisonné, il t'a fait du mal, tu pardonnes. Mais un jour, on vous voit dans un endroit en train de manger. Là même, le Seigneur te dira, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Amen. Je n'ai pas dit ça. Pardon. Ne garde pas la haine. Pardonne aux hommes. Pardonne. Mais sois prudent. Alléluia. Amen. La Bible nous dit d'aimer tout le monde, mais de ne pas s'associer avec tout le monde. Vous avez un projet avec quelqu'un, il t'escroque. Il vient, tu le pardonnes. Deuxième fois, tu donnes encore d'argent. Là, Yehoshua dira, tu es bête. Même nous, on dit, dans la poche à son rachan, du bon balabo. Tradition française, c'est quoi? Dans la poche d'un insensé, on introduit la poche, la main une seule fois. C'est ça la tradition. Pour les gens qui nous suivent. Alléluia. Amen. Aimer Elohim et aimer son prochain. Répare avec les hommes. Alléluia. C'est ça aussi les problèmes. Quand j'ai dit aussi de pardonner aux hommes, il y a des gens qui sont très orgueilleux. Tu as vexé quelqu'un,
tu as fait du mal à une personne, et tu viens, Elohim, Dieu pardonne-moi, mais tu ne répares pas. Tu dois demander pardon et à Elohim et à la personne que tu as vexée. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Demande à Elohim pardon, mais demande-moi aussi pardon. Orgueilleux devant les hommes, mais humble devant Dieu qu'on ne voit pas. Parce qu'il a parlé comme ça, mais s'il est, et si ouais. Et si ouais. Tu es chrétien, tu as volé une télévision et tu regardes, béni tu viens dire ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et tu demandes pardon, c'est fini, non, va remettre la télé. Amen. Il y a aussi les principes, je l'ai dit, de la restitution dans les pardons. Mais sache que dès que tu cesses de pardonner aux hommes, c'est fini. Et lui ne te pardonne plus. Parce que tu as des prisonniers. Il dit même quelque part, si tu es en train d'offrir au Seigneur, tu te souviens que tu as un problème, ou tu as des prisonniers dans ton cœur, laisse. Il y a des gens qui doivent sortir des églises. Il y a des gens qu'on doit chasser afin qu'ils puissent aller demander pardon aux gens. Il y a des gens qu'on doit chasser. Normalement, si nous prenons à la lettre cette parole, on devrait mettre quelqu'un à la porte pour demander aux gens, as-tu un problème avec quelqu'un? Va parler pas. As-tu un problème? Va. Parce que ça sert à quoi de parler à Elohim si dans ton cœur tu as des prisonniers? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oh, c'est qui m'a fait. C'est qui t'a fait. Tu sais ce qu'on a fait à Yoshua? Ah, c'est qui m'a fait. Dans le livre, c'est dans le cimetière. Qui t'a dit qu'au cimetière, tu auras droit à la parole? Ouais. Souvent, on comprend mal les pardons. J'insiste, les pardons, ce n'est pas la restauration de la relation, non. Souvent, les gens comprennent mal les pardons. Quand tu dis à une personne, va demander pardon ou pardon. Oh non, oh non. Pardon veut dire, ce que tu m'as fait ne va plus me faire mal. Je te pardonne. Quand on dit oublier, non, un être humain ne peut jamais oublier. Mais la chose ou l'acte là ne te fera plus mal. Tu libères ton cœur. Et tu demandes à la personne, fais-tu aller à gauche ou à droite? Et c'est fini. Mais dans vos cœurs, il n'y a plus la haine. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Troisième chose, confesser sans tristesse, sans angoisse, sans tristesse. Si vous lisez Psaume 51, nous voyons les pardons de David remplis de la tristesse. Elohim va lire ton cœur. Elohim ne va pas lire tes paroles. Un péché qui ne t'attriste pas, tu vas encore le faire. Tu vas encore le faire. Quel genre de chrétien aujourd'hui qui ne pleure plus? Quand tu pleures, Elohim te pardonne, tes péchés coulent. Mais il y a des gens qui demandent pardon comme si Dieu était leur, je ne sais pas, grand-père ou leur ami. Seigneur, oyebi yomo, tozabat. Quand il dit Seigneur tozabat, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans Psaume 51, David, écoutez, quand une personne a réellement le Saint-Esprit, quand il pêche, le Saint-Esprit est attristé. Comme le Saint-Esprit habite en toi, tu seras directement attristé. Si une personne n'est pas attristée, donc il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Donc on doit douter de sa conversion. Tu pêches comme, je ne sais pas moi, un animal. Excusez-moi, comme un cochon d'air. Quatrième chose, confesser les péchés
sans être convaincu. Confesser les péchés sans être convaincu. Si tu n'es pas convaincu que c'est un péché, ne le confesse pas. Recherche d'abord la conviction du péché avant la repentance. Quelle est ta conviction? La sommation de tes convictions te rendra sain. Amen. Il y a des gens qui disent, ah non, moi je ne crois pas, prendre l'alcool c'est pas un péché. Donnez-moi un verset. D'autres même vont plus loin. Fumer n'est pas un péché. Donnez-moi un verset. À Isaïe, Elohim interdit de fumer. Et les gens de ce monde ont même écrit: fumer est préjudiciable à la santé. Ils ont compris que vous ne comprenez pas les mots préjudiciables. Ils ont changé, ils ont mis fumer nuit gravement votre santé. Mais vous les prenez. Or, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit: celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Elohim va les détruire. En fumant, tu détruis le temple. Mais il y a des gens comme ça: ah, montre-moi un verset, montre-moi un verset. Mais les dents sont en train de pourrir. Mais c'est devant les versets. Amen. Tout le temps. On appelle ça quoi, les droits, là, on met au nez là. Tumba. Donnez-moi un verset. Mais tes navires sont ouverts comme la porte de la prison. Mais tu demandes un verset. La Bible dit: la nature elle-même ne s'enseigne pas. Il y a des choses et quand toi-même tu regardes, tu dis: non, ça je suis en train de détruire mon corps. Les narines sont là, ouvertes comme les portes de séjour des morts. Amen. Confesser les péchés sans être convaincu, c'est une fausse repentance. Quand tu mets la pression, tu deviens: ah non, dans le limite, ça n'a qu'à. Soyez dans les 6 mois limite, sans quitter. Tu dois être convaincu. La Bible dit: parmi les missions ou les ministères majeurs du Saint-Esprit, c'est qu'il va convaincre le monde du péché. Amen. C'est pour cela qu'une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit va toujours faire des débats inutiles. Telle chose c'est péché, telle chose c'est. Est-ce que c'est écrit ou c'est écrit? Quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on ne demande pas, c'est écrit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en vous, vous parlera et vous dira, et il va vous convaincre que telle chose, c'est un péché. Et telle chose, c'est un péché. Tu t'as dit mal, mais tu demandes le verset. Jézabel. 5. Confesser sans abandonner. Confesser sans abandonner. Bien aimé, quand on confesse chez Elohim, il faut prendre une décision. Confesser, ce n'est pas informer à Dieu ses péchés. Non, il connaît déjà. D'autres pensent que c'est une information. J'informe. Non, il connaît. Après avoir confessé, là je dis confesser, ce n'est pas. Ne soyez pas des religieux que tu as en face des noms. Je te parle d'Elohim. Après avoir confessé tes péchés, tu t'éloignes, tu pêches encore. Quelle est ta décision? Tu confesses sans décision. Routine spirituelle, 5 ans, tu confesses toujours le même péché. 10 ans, tu confesses toujours le même péché. Il faut blaguer avec Elohim. Et tellement, je ne sais pas si tout ce que nous voyons comme mort ne vous enseigne pas. Tu n'es pas le maître de ta vie. Tu n'es pas le maître de ta vie. Tu sais que demain tu vas te réveiller et tu vas encore confesser. Donc, Dieu est devenu ton grand-père. Même ceux qui prient sont en train de mourir. Tu peux être en bonne santé. Peut-être tu mourras par accident. Peut-être ce soir quand tu rentreras, tu vas dormir et tu partiras.
mais tu gardes les péchés. Tu confesses sans une décision, sans abandonner. Tu sais que tu seras, c'est pour cela, j'ai dit, certaines choses c'est devenu du théâtre. Et surtout des gens qui ont un système religieux où les gens viennent chez les gens, les gens blaguent avec ça. Amen. Amen. Il faut prendre des décisions. Amen. Amen. Il y avait, et il faut aussi croire qu'Élohim t'a pardonné. Un jour, il y avait un prêtre qui écoutait les confessions des gens. Et un enfant est venu se confesser en disant: je suis un voleur de batteries. Je vole les batteries. Le prêtre a prié, il a dit non, le Seigneur t'a pardonné, tout ça. Et le prêtre a fini, et il sort, il voit l'enfant là, devant son véhicule. Le prêtre a essayé. L'homme il a la batterie. Lui-même, il n'a pas cru qu'Élohim peut pardonner les petits. Sixième chose, confesser en avance ses péchés. Tu programmes tes péchés et ta repentance. Toi, vraiment, tu es un enfant gardé. Donc, le pardon, c'est devenu comme une douche. En s'amusant, tu risques de demeurer. On ne joue pas avec la mort. Alléluia. Alléluia. Confesser ses péchés en avance. Et les gens disent ça. Maintenant, ça, nous avons dit ça. Ah bon? Blaguer. Il y a même plus qui calcule. Demain, je vais pécher à 12h. Et à 13h, je vais demander pardon. Tout péché programmé, même si tu gênes, Elohim ne te pardonnera jamais. Confesser ses péchés en avance. Septièmement, d'autres confessent parce qu'on a pris la main dans les sacs. D'autres confessent parce qu'on a pris la main dans les sacs. Les gens qui confessent lorsqu'on attrape, Elohim va t'humilier. Vous qui attendez qu'on vous attrape, sachez qu'Elohim va vous humilier. Amen. Amen. On t'attrape en train de voler, de critiquer. On t'attrape en train de forniquer. Quand Elohim te parle en secret, humilie-toi parce que ta repentance sera publique. Ah oui. Quand Elohim te parle en secret, humilie-toi, sinon la repentance sera publique. Nous avons assisté à des repentances publiques parce que Elohim parlait en secret. On a assisté dans des repentances publiques, des awadi et consorts parce que Elohim parlait en privé, mais ces gens ne voulaient pas écouter. C'est pour cela que vous faites des lives avec un visage chiffonné. Bien, mesdames et seigneurs, nous sommes il y a des pères aussi. Tu connais que ton fils vit dans quel péché. Au lieu de les suspendre, au lieu de les reprendre, tu dis. Mais quand c'est maintenant public, tu viens. Oh, un tel. Oh, telle personne, je vais dire. Mais quand Lily t'a opéré, tu me disais. Quand
Elohim te parle en secret, humilie-toi. Parce que ta repentance sera publique. Sera publique. Tu attends qu'on puisse l'attraper. Et pardon. Donc, si on ne t'avait pas attrapé, tu allais continuer avec ta vie de VOE, double cible, double taux d'échappement, double magnifique. Les doubles cibles. Ils fonctionnent en même temps dans la lisse et les vents. Double cible, double taux d'échappement. On t'interdit, mais tu continues toujours. Les jours qu'on va t'attraper, il y a d'autres personnes comme ça qui confessent parce qu'on a pris la main dans les sacs. Si vous avez un enfant comme ça, il faut beaucoup prier pour. Un volet qu'on le demande, non. Mais il y a des gens, même si on t'a pris la main dans les sacs, mais tu cherches à mentir. Tu cherches à mentir. Comme les voleurs des patients et les bons là. Je t'attrape, la main dans la poche. Mais tu me dis non, excusez-moi papa, j'ai cherché l'échange. J'étais attrapé. Tu dis que je cherche l'échange. J'étais attrapé avec mon téléphone. Tu dis que quand une personne m'avait bipé, je me rappelle. Ils ont un cœur. Huitième chose, d'autres confessent pour garder son rang. Pour son ministère, garder son rang. D'autres confessent pour retrouver sa position, leur élévation, leur option. Ils recherchent le pardon pour la puissance. L'enfant prodige n'avait plus besoin. Il a dit, je vais même être considéré comme un esclave. Il ne voulait pas retrouver sa place ou son rang, mais il voulait le pardon du Père. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils sont en train de faire des vidéos, peuple de Dieu, pardonne-moi. C'est pour qu'ils puissent rentrer vite comme pasteur. On ne confesse pas pour garder son rang, mais on confesse pour recevoir le pardon d'Élohim, comme l'enfant produit. Le révélé l'a dit, traite-moi même comme un esclave, mais moi c'est que je vais recevoir les pardons de mon Père. Je vais recevoir les pardons de mon Père. Je n'ai qu'à faire des rangs. Tout ce que j'ai, non, je n'ai pas besoin de ça. Mon cœur est attristé. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Neuvième chose, confesser sans réparation. Confesser sans réparation. Dans la réparation, il y a certains péchés. Vous devez associer un frère ou une sœur ou un homme d'Élohim. Jacques chapitre 5, verset 16a. Jacques 5, 16a. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Vous voyez ici, Elohim permet aussi, Elohim prévoit aussi. Parce que, je l'ai dit tantôt, il y a certains péchés que vous devez voir un frère, voir une sœur, parler, confesser devant lui. C'est pour cela qu'il a dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns les autres afin que vous soyez guéris. On comprend que le péché est une maladie. Un péché, c'est une maladie. Un malade doit avoir toujours un médecin. Un médecin, c'est un serviteur d'Élohim. Il y a d'autres péchés qu'on doit confesser chez quelqu'un. Il y a d'autres péchés qui ne demandent pas de pardon, mais il y a des péchés que vous devez aller voir les gens, aller voir une autorité spirituelle. Alléluia. Faites très attention. Faites très attention. Confessez sans réparer. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lésez quelqu'un, vous devez réparer. Quand vous faites ce qu'on appelle des faux brouilles, ou vous diffusez une fausse information sur quelqu'un, allez chercher la personne. Demandez pas. La Bible dit que personne ne pense du mal à son prochain.
Si vous avez déjà pensé du mal à quelqu'un, allez lui demander pardon. Allez. Ne demandez pas pardon à Elohim. Et n'allez pas dire, oh non, je pense. Non. Dis, Mouta, dis, c'est ce que tu as dit. Les commérages que tu fais, toute ta vie, tu parles que des gens. Souvent, on néglige les péchés de la langue. Les péchés de la langue peuvent te fermer les ciels. Les péchés de la langue peuvent te faire rater l'enlèvement. Attention, la Bible même nous dit, nous met en garde. Attention aux péchés de la langue. Les commérages sont qui sont nous. La Bible dit que personne ne pense du mal. Elohim est cela. Mais toi, toute ta vie, tu remarques que dans ta vie, c'est comme si le ciel est fermé. Parce que tu ne répares pas. Tu ne répares pas. Et les diables te font croire que Elohim t'a pardonné. Non, tu dois aller réparer. Des faux chrétiens qui blessent les gens et qui demandent pardon des orgueils sans réparation. Tu as blessé le cœur d'une femme, d'un homme. Il y a aussi des hommes comme ça, moins sérieux. Tu dragues une femme, tu sais que tu ne vas pas l'épouser, mais tu nourris des promesses. Tu fais même les projets, mais tu sais que c'est faux. Tu couches avec elle, tu l'abandonnes. Et tu viens aussi à l'église. Et tu commences aussi une autre relation. Frère, tu es un escroc. Il y a des sœurs comme ça aussi. Tu sais que tu n'aimes pas ses temps, mais tu aimes sa poche. Tu te mets en relation avec lui. Il te paie, il te prend en charge. Et tu finis tes études. Tu lui dis, aux hommes, on va à niveau normal. Mais bon, il y a un niveau. D'autres même sont dans des mariages, mais ils sont en train d'amener la malédiction. Ils sont comme des Jonas. Allez chercher ces gens. Humiliez-vous, réparez. On est fatigué des chrétiens qui blessent les gens. Bon, s'il est mort, ouais, ça va. Mais tu dois réparer. Toi, tu penses que les gens marchent, les gens murmurent à cause de toi. Tu as sali l'image de la personne et te demandes pardon et c'est fini. Au lieu de demander pardon et aller partout pour annuler, pour démentir ce que tu as dit. Le christianisme. Tu as avorté 15 fois, 10 fois et tu caches ça. La matrice est déjà logos. Mais tu gardes. Faites très attention. Allez réparer. Vous avez blessé les gens, allez réparer. Vous avez pensé du mal des gens, allez réparer. Il y a des gens comme ça. Ils pensent. Ce n'est pas vrai. Ils pensent et ça devient réalité dans sa tête. Et il se promène avec un faux témoignage. Un jour, un frère était tellement au bout. Une maman de l'église disait n'importe quoi. Ses frères, c'est un escroc. Non, c'était un fils qui disait comme ça. Escroc. Un jour, il a appelé les frères. Tu as beaucoup parlé que je suis escroc. Il était au bout. Est-ce que ce que vous dites sur les autres, comment va-t-on
botambolaka na yango kobeta bazoto ezaka vrai ozwi ntango ya kovérifie yango et tu joues à la victime. Elle a dit que je suis sorcière. Dis-nous les jours et les lieux. Est-ce qu'il t'a dit où tu as pensé? Non. N'est aboyama osala boye donc donc il y a donc il y a ça donc ils ont dit makanisi tika biso on a dit comment on dit solo mais ça mais l'image des gens sont salues. Les gens qui sont faibles, ils vont croire. Et tu salis, tu détruis la réputation. Mais tu viens ici prier. Gloire, quelle gloire. Les sangs identifiés sur ta tête. Car on ne détruit pas la réputation d'une personne. Comme conclusion, bien aimé, il est possible de se tromper. Accumulation des péchés, tu es très très dangereux. Arrêtez de vous habituer, de demander pardon à Elohim. Ton salut n'en dépend. Être en communion avec lui. Et quitte les fausses repentances. Quand vous demandez pardon à Elohim, soyez rassurés que Elohim vous a réellement pardonné. Sinon, vous allez accumuler les péchés. Et si vous avez des problèmes, faites un effort de réparer, de parler avec les gens et de réparer. Qu'Elohim vous bénisse abondamment. Mesdames, debout et priez. Oh, prie.